Encore. Allez, encore 3. 1. Allez, 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 allez. Allez, 2. Yes, encore une. Allez. Encore. On va ça. Yes. Doucement. Voilà. Encore. Allez, allez. 3. Allez, allez, allez. 4. Allez, maintenant. Yes. Laisse ton travail parler de lui-même là. Pousse. Pousse ton cette main. Yes. Pousse. Pousse. Yes. Il y a classe France. Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates aujourd'hui, c'est le premier épisode de ma série à 300% musclé by Maître Cal. Normalement, aujourd'hui, je devrais avoir David qui devrait nous venir de Paris, sauf qu'il s'excuse. Et m'a demandé par mail mon aide, et bien sûr l'aide de Clément, qui est coach sportif ici. Alors il voulait savoir, car il est perdu pour sa prise de masse. Pour tout le monde veut faire des prises de masse quand même, la plupart. Tout le monde veut être massif. Tout le monde veut être énorme. Énorme et sec, c'est ça le Saint Graal, je crois. Énorme Bon, et sec. ok. Bon, on va oublier sec, on va dire énorme. Oh, énorme. Voilà. Alors, il me demande la meilleure façon pour prendre de la masse entre le full body, le half body ou le split. Bon, Clément, on va commencer par définir les trois. Le full body. Bon, rapidement, Rapidement. ça a été dit et répété, le full body, l'objectif c'est toucher tous les muscles, soit sous forme de circuit, soit sous forme de 3, 4 séries par muscle et je passe à l'autre. Ça peut être sous plein de formes, mais on essaie de toucher un maximum de muscles en touchant la ceinture ceinture scapulaire, la ceinture pelvienne, de la tête aux pieds. Et on fait un petit circuit comme ça. Alors après, ça peut être du 12, du 15, du 20 reps. En règle générale, on essaie de le faire en endurance, en ce qu'on appelle en endurance de force. Et c'est un programme qui est bien adapté pour les reprises, en mon sens. Quelqu'un qui s'est arrêté un certain temps et qui va être obligé, je dirais, de remettre en route la machine. Tous les muscles, ou même pas. Voilà, donner un message clair au corps. Il y a c'est reparti coco, faut y aller. C'est intéressant, ça fait bosser le cœur parce que on ne fait pas de pause. Tout le cardio, très peu. On travaille bien son cardio. Et on est sur des, je dirais, des charges légères à modérées, donc ce qui fait que la technique, la posture, on les préserve et on repart sur des bonnes bases. Half body. Half body, c'est couper le corps en deux. Ouais, Raph, voilà. je parle anglais. Arabe, toi? Non, moi non, je comprends pas. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Donc, voilà, on coupe le corps en deux, donc ça peut être intéressant. Après, voilà, il y a plusieurs écoles, on est d'accord, on peut remettre tout en question. Ça peut être la suite logique du full body, c'est-à-dire, voilà, j'ai remis en route tout le corps. Je décide maintenant de m'organiser différemment sur ma semaine ou sur 9 jours. Enfin, il y a des coachs qui travaillent sur 9 jours parce qu'ils partent du principe que sur 7 jours, c'est pas cohérent par rapport à la récupération totale, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Le half, donc on divise le corps en deux, on bosse le haut du corps sur une séance, on bosse le bas du corps sur la deuxième séance, rebelote sur la troisième, rebelote sur la quatrième si vous avez fait le choix de faire 4 séances par semaine. Le split, le split, voilà, ça c'est split, double split, triple split, split, pas split, split, on est d'accord. Voilà, prendre un muscle. Tu prends un muscle, tu lui niques sa race, à la façon de Maître Cal. À la façon de Maître Cal, tu lui niques sa race, c'est ça. Ah, t'as vu quand tu souffles. Non, en fait, l'idée, c'est pareil, ça a été dit, mais c'est intéressant de le rappeler. Si je peux te couper, on s'excuse pour les chaises qui grincent. Pas grâce, on n'a plus de budget au club, ça. C'est pas vrai, c'est notre club, c'est joli. Bon, là, il est tard, mais vraiment, il y a des lumières dans le club. D'habitude, on est comme des vampires, on s'en ça. Donc, le split, c'est tu prends chaque muscle, et bien sûr, tu le défonces. Non, mais pour parler crûment et un peu, voilà, mais parce qu'on est entre nous, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de dédier sa séance à un muscle, voire deux, parce qu'on verra que pour l'aménagement, c'est pas évident de façon hebdomadaire, mais c'est vraiment d'aller au bout de ce muscle, de le fatiguer jusqu'à ce qu'il n'en puisse vraiment plus, jusqu'à l'échec musculaire. Moi j'aime pas juste un truc, si je t'interromps, les gens qui disent que l'échec il est contre-productif.
Ouais, encore une fois, il y a des excellents coachs que je vois sur le net qui prétendent que c'est pas forcément productif. C'est encore pareil. Si sur eux, ça leur est néfaste d'aller à l'échec et qu'ils ont plus de résultats en n'y allant pas, continuez. Bien sûr que ces mecs-là se connaissent, ces mecs-là sont compétents, donc pas de problème. Moi, je sais que j'ai besoin d'aller à l'échec pour me sentir bien. Quand même. Alors, encore une fois, et j'aime bien, c'est une phrase je crois, c'est Monsieur Benfato, parce que j'adore ce monsieur, qui dit toujours de préserver son système nerveux pour aller un petit peu plus large. Et de fatiguer le muscle et de ne pas fatiguer l'organisme et le corps dans son ensemble. On cherche à détruire le muscle, la fibre musculaire qu'on aura choisie dans ce muscle éventuellement, et non pas le corps dans son ensemble. Ça, c'est une réponse tout à fait intéressante, et le split permet ça. En variant les cadences, en variant les techniques d'entraînement, on se concentre sur un muscle, le rapport cerveau-muscle est beaucoup plus efficient, et je trouve ça vraiment très intéressant. Vraiment. La récupération est intéressante derrière, parce qu'on touche au moins une fois par semaine, sans compter les rappels après pour ceux qui ont des points faibles, etc. Ça, c'est un autre débat encore une fois. Mais la récupération est intéressante. On viendra sur pas mal de débats. Ne vous inquiétez pas. Dans cette série-là, il y aura plein de sujets. Vous allez vous amuser, vous allez vous régaler. Donc la question, la meilleure façon. Est-ce que c'est le split ou le full body ou le half body? Moi je dis le split qui a bien marché pour moi durant ces 10 dizaines de temps. Pour moi aussi, vraiment, pour moi le split a été vraiment... l'élément déclencheur. Oui, une source de progrès. On en discutait tout à l'heure, mais il y a des athlètes, des très grands athlètes doués génétiquement, encore une fois aussi, vraiment, qui utilisaient le half ou le full. Ils ont eu des résultats énormes. Plutôt le half. Des super résultats, alors je te donnerai tous les noms parce que putain, il y en a tellement, mais et ça fonctionnait sur eux, c'était des athlètes absolument extraordinaires. Moi quand j'étais en Allemagne aussi, je m'entraînais avec des pros, je voyais qu'il y en a des gens qui s'utilisaient même pas des reps complètes, des reps partiels, ils arrivaient à avoir des résultats énormes. Sauf que nous on était là en train de souffrir pour pousser des reps complètes pour arriver, tu vois. C'est là que c'est... Chacun sa morphologie. Bon, on va pas rentrer dans les morphotypes, mais franchement, 80% des gens s'entraînent en split. Oui, vraiment, c'est ce qui marche. Les splits après, on va pouvoir jouer aussi sur la durée des entraînements. En fonction des morphotypes, c'est des grandes cases, on est d'accord. C'est vraiment pour donner un ordre d'idée, avoir des repères. Et ben voilà, quelqu'un qui est assez mince de nature, un ecto, il va falloir absolument éviter de s'entraîner trop longtemps. Non, j'ai pas. Attention. Les ectos sont super. Les ectos sont super. Mais ça c'était avant. Ça c'était avant. Après c'est la qualité. Après voilà, la qualité. Moi je suis obligé de faire rien parce que je bouffe tout le temps, c'est chiant. Pas lui, il fait manger il veut. Mais non, mais tu vois, voilà, c'est ça. Voilà, un entraînement court, intense, boum, on défonce le muscle et derrière on récupère. Et on a une semaine, 6 jours où l'organisation qu'on aura choisi, pour le retaper après. On récupère d'abord. Après les spartiates, n'oubliez pas qu'il faut tester les techniques pour voir ce qui marche sur vous. Par exemple, moi ça va marcher sur moi le split, l'autre il va avoir plus avec le half body, l'autre avec le full body. Mais David, nous, on a essayé là de définir, d'essayer de voir, essaye le split. Et les gens qui essayent sur 1 mois ou 2, faut essayer minimum sur 6 mois, 1 an, tu vois, pour savoir si ça marche vraiment. Tout à fait. C'est aussi bien pour la diète que pour l'entraînement. Il faut quand même tester, voir comment son corps réagit. Donc, c'est long, c'est fastidieux, c'est... Le muscle, c'est un sport de patience, tu connais, on va pas dire que tu vas prendre 2 cm de tour de bras en 1 mois. Tu vois. Non, ça c'est... Les 2 cm, si tu as envie de les avoir, ça va être sur 1 an, sur 6 mois, tu vois. De qualité, pas de quantité. Après, on peut avoir de la flotte, tu vois, etc. Toujours de la qualité, toujours. On essaye autant que possible. Donc, le débat qu'on a ouvert, donc on a défini split, half body, full body, etc. On resterait sur le split. Nous, on reste sur le split. Après, il y en a certains qui vont dire half body, full body, etc. C'est bien de les présenter, vous les testez et vous regardez, suivant votre expérience. Voilà. Et pour aller un petit peu plus loin, pour répondre un petit peu plus loin, même si j'anticipe et je vais un peu plus loin dans la question, dans la réponse surtout, c'est au niveau des nombres d'entraînements que tu vas pouvoir installer dans ta semaine, dans ton organisation hebdomadaire.
4 à 5 me semble cohérent. Ah oui, correct. Pour travailler tous les groupes musculaires. Quoi. Oui, oui, pour travailler tous les groupes musculaires. Donc 4, ça va faire un peu juste pour travailler qu'un seul tu peux muscle. faire un rappel aussi. Oui, voilà. Mais tu vas être obligé au moins de toucher un gros muscle, un petit muscle. Si tu fais 4 séances dans ta semaine, à 1h15, moi 1h15, 1h20, ça me semble super correct pour un athlète naturel qui s'entraîne naturellement et qui a besoin de récupérer. 4 séances sur 7 jours ou 5 séances sur 9 jours, je trouve ça plutôt pas mal. Okay. Donc les Spartiates, voilà, le premier épisode touche à sa fin. Il y a pas mal de sujets, pas mal de débats, pas mal de reportages, pas mal d'invités. Donc, continuez toujours à nous suivre sur notre page Facebook Hardcore Team HK, sur mon Instagram MaîtreCal et sur mon site de coaching www.maîtrecalcoach.fr. Et je remercie Clément encore une fois. Voilà, il va être là, toujours chaud patate. Il y aura des veines, il y aura des muscles, il y aura de la transpiration, il y aura de la souffrance. Ouais, s'entraîner dur, c'est tellement bon. Souffrance égale à résultat. Ouais. Ah oui, moi je trouve que s'entraîner dur, c'est plutôt favorable. Attention au système nerveux, attention à la récupération, bien sûr. Pas s'entraîner n'importe comment, bien sûr. Voilà, toujours avec. Mais ça, on et éviter les vendeurs de rêve. Ouais, ça. Sur le net. Entraînez-vous, soyez réguliers, dormez, bouffez, entraînez-vous. Et surtout, entraînez-vous à 300% les Spartiates. C'est ça ou pas? C'est ça. Allez, yes, à la prochaine. Bye.